Mais la situation pour l'instant en France, en tout cas, on ne constate pas de troisième vague, mais on le sait, ce sont les épidémiologistes, que si on doit en avoir une, ce sera plutôt aux alentours du 15 janvier. Nous sommes ce matin avec le docteur Sébastien Marciano qui est à Paris. Bonjour docteur Marciano. Oui, bonjour Olivier. Et nous sommes aussi avec le docteur Jonathan Bloch qui se trouve lui à Lausanne en Suisse. Bonjour. Bonjour Jonathan, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Docteur Marciano, vous êtes médecin associé aux urgences et médecin au SAMU de Paris. Docteur Bloch, vous êtes hématologue à Lausanne. Exactement. Alors, on va essayer de voir avec vous, chacun dans les pays différents, pourquoi cette campagne de vaccination qui a commencé ici en Israël et qui marche d'une façon assez, il faut dire, fantastique et avec beaucoup de succès, pourquoi elle a du mal à commencer en Europe et dans vos pays. Mais d'abord, je voudrais que chacun vous nous fassiez un petit tour rapide d'horizon. Quelle est la situation de la maladie, de l'épidémie en France et en Suisse? On commence peut-être avec Dr Marciano. Oui, bonjour à tous. La situation en France, elle est assez stable depuis quelques semaines. Pour l'instant, on ne constate pas de troisième vague. Au niveau du SAMU, au niveau des appels, en tout cas au niveau du SAMU de Paris, la situation est plutôt stable. Après, je sais que dans d'autres régions de France, il y a des seuils de vigilance qui ont été atteints, un taux de contamination de plus de 200 sur 100 000, qui ont amené à augmenter le couvre-feu, enfin en tout cas à le raccourcir à 18 heures. Au niveau des places en réanimation, ça reste aussi stable et on a quand même un taux de positivité qui, dans l'ensemble, reste toujours aux alentours entre 15 et 20 000 nouvelles contaminations par jour du virus, sachant qu'on fait très attention aux nouveaux fameux variants anglais. Toutes les machines ne sont pas capables aujourd'hui de le détecter, mais la situation pour l'instant en France, en tout cas, on ne constate pas de troisième vague, mais on le sait, ce sont les épidémiologistes, que si on doit en avoir une, ce sera plutôt aux alentours du 15 janvier. Donc là, D'accord. on s'attend à une semaine. Docteur Bloch, ici on parle beaucoup de cette justement variante britannique, cette mutation du virus britannique. Est-ce qu'en Suisse on en parle aussi? Est-ce qu'elle a un effet aussi en Suisse? On en parle, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas dans les grandes tendances, ça reste les mêmes variants que l'on observe. Et on sort d'une deuxième vague qui a été assez violente, plus violente que la première, sans pour autant réussir à diminuer les chiffres de nouvelles contaminations de manière aussi importante que l'on aurait voulu. D'accord. Et pas question pour le moment de nouveau confinement. Vous savez qu'ici en Israël on rentre dans un confinement un peu plus serré à partir de ce soir. Est-ce qu'on en parle en Suisse ou à Paris? Alors, en Suisse, hier, la Confédération a annoncé de nouvelles mesures qui visent à généraliser les mesures de distanciation qui sont faites, à augmenter la durée pendant laquelle les restaurants, les lieux culturels vont être fermés jusqu'à fin janvier et on parle peut-être même jusqu'à fin février. Docteur Marciano? Non, en France, pour l'instant, on ne parle pas de nouveau D'accord. confinement. En tout cas, on évite de le dire, mais on attend, on espère que ça va bien se passer. On serre un peu les doigts pour que ça se passe bien, qu'on passe le 15 janvier facilement. Alors, on vous a appelé parce que justement, on voulait savoir un peu, d'ici, d'Israël, on a du mal à comprendre, je vais vous dire la vérité, on a du mal un peu à comprendre pourquoi on voit qu'ici en Israël, cette campagne de vaccination a un grand succès. Plus d'1,5 million déjà d'Israéliens ont été vaccinés en un peu moins de 3 semaines. Et on a du mal à comprendre pourquoi, en Europe, cette campagne de vaccination a du mal à démarrer. On va commencer avec vous, docteur Marciano, avec la France. La France qui est, on va dire, le pays du vaccin, avec le vaccin qui a été trouvé par Pasteur. Pourquoi on a cette impression que les Français sont un peu réticents à se faire vacciner? C'est une très bonne question. Nous aussi, en tant que médecins libéraux, on a un peu de mal à comprendre pourquoi c'est aussi long. Alors, concernant votre question sur les Français qui sont réticents, de manière générale, on est le peuple de la réticence, on est le peuple de la remise en question et du non. On est aussi un peuple de liberté et la plupart des mesures aujourd'hui qui ont été mises en place pour freiner l'épidémie n'ont pas forcément montré des effets spectaculaires aux yeux de la population. On a l'impression qu'on a privé beaucoup de liberté.
Donc du coup, il y a aussi un grand problème de confiance en France. Il y a aussi le problème, le fameux épisode avec la grippe avec la ministre Madame Bachelot. Il y a aussi l'histoire du sang contaminé qui est aussi un problème de confiance de manière générale. Et aussi l'État fait très attention, il y a un grand principe de précaution en France. Donc c'est aussi des deux côtés. Il y a le principe de précaution d'un côté et l'autre côté, il faut se dire que je pense que les Français ont du mal aujourd'hui à avoir confiance devant une maladie où il y a beaucoup d'inconnus, comme je le dis souvent. Que se passe-t-il en Suisse concernant cette campagne de vaccination, Dr Bloch? Est-ce qu'elle a commencé? Alors, elle a commencé, mais très très doucement, avec quelques centaines de personnes uniquement qui ont été vaccinées dans le pays. On nous a promis, à force de grandes annonces, que ça commencerait à partir du 11 janvier. Mais pour l'instant, personne ne sait comment, ni quand, ni où cette campagne de vaccination aura lieu. Et finalement, la Confédération nous a annoncé que, faute de suffisamment de vaccins disponibles, ce sera uniquement les personnes de plus de 75 ans qui seront vaccinées en premier. Docteur Marciano nous a parlé d'une certaine réticence de la part des Français à se faire vacciner. Est-ce que vous l'observez aussi du côté suisse, cette réticence? Oui, alors ça, effectivement, il y a une réticence, mais une réticence qui est assez historique en Suisse à l'égard des vaccins. Je ne connais pas très bien la raison, hein. Peut-être que c'est les influences un peu germaniques, avec une population qui est très axée sur tout ce qui est médecine naturelle, qui se méfie de la chimie, ces légendes comme quoi les vaccins contiendraient des produits chimiques toxiques, comme quoi ils pourraient entraîner des maladies, et ce qui fait que la Suisse est un pays qui a une couverture vaccinale qui est nettement moins bonne que ce à quoi on pourrait espérer dans un pays industrialisé. Docteur Et c'est vrai Marciano, qu'on le ressent aussi par rapport au coronavirus, avec les médecins qui sont déjà entrés en campagne dans la presse pour encourager les gens à se faire vacciner. Docteur Marciano, en Israël, l'une des raisons du succès vraiment de cette opération de vaccination, c'est aussi le fait qu'il y a eu une logistique qui a été mise en place très rapide et très efficace de la part du ministère de la Santé et aussi des Koupot Cholim. Vous connaissez bien ce sujet. Je crois que vous avez ouvert un centre de dépistage dans le quartier dans lequel vous habitez à Paris, dans le 20e arrondissement. Comment vous voyez justement la mise en place de cette logistique? Parce que là, on parle de plusieurs millions de personnes à vacciner. Je crois que vous m'avez dit plus de 200 000 personnes à vacciner que dans le quartier du 20e. Comment vous voyez cette mise en place de la logistique pour cette opération de vaccination en France? Alors en effet, moi je suis donc associé aux urgences médicales de Paris. En fait, on a un système de visite à domicile, hein. On est des médecins à domicile de garde, hein, tout le temps, ouvert tout le temps. Et en fait, on a ouvert un centre de dépistage au sein de la mairie du 20e arrondissement avec le soutien de la municipalité, un centre de dépistage totalement gratuit. La logistique, c'est pas tant le problème, c'est-à-dire que nous, enfin en tout cas le maire du 20e avec qui j'échange souvent, qui s'appelle Monsieur Éric Plié, qui est l'ancien directeur du SAMU social, connaît bien toutes ces histoires de logistique. C'est pas tant un problème de logistique. Les locaux, on les a. Les gymnases, on les a, sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gymnases qui sont utilisés pour abriter malheureusement les sans-abri. Mais il y a certains gymnases qui ne peuvent pas être utilisés, soit parce qu'il n'y a pas de chauffage, soit parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt de mettre des personnes à l'intérieur. Mais en gros, la logistique pure, elle est là. On sait faire. On s'était préparé à l'époque justement de la grande vaccination pour la grippe il y a quelques années. La logistique, on l'a. Le seul problème, c'est l'acheminement des doses de vaccin et la conservation du vaccin. Parce qu'il faut savoir que ce vaccin est très compliqué à conserver et à transporter. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Mais bientôt, il y aura peut-être le vaccin AstraZeneca, a priori, qui sera capable d'être utilisé dans n'importe quelle situation de température, dans n'importe quel cabinet de médecine générale. Quelque chose d'important, le ministre de la Santé, M. Véran, dit qu'il est possible, en effet, de vacciner beaucoup de personnes. En effet, pour la grippe, on a pu vacciner en effet 1 million de personnes en moins de 10 jours en France par rapport à la grippe saisonnière. Il faut savoir que le vaccin de la grippe, il n'est pas aussi compliqué, on va dire, à transporter que les vaccins avec les moins 80 et les moins 20 degrés. Du coup, c'est surtout, excusez-moi, hop, j'ai perdu la lumière. Hop, il fait encore nuit ce matin. Il fait encore nuit à Paris. On a oublié. C'est ma voiture qui veut que je me taise. Mais en gros, en 2 mots, non, plus précisément, non, c'est surtout un problème d'acheminement des doses et de distribution des doses. Parce qu'au niveau de la logistique, on est prêt, on a les locaux, on a les personnels, on a les moyens logistiques et humains, mais on a un problème d'acheminement des doses et de confiance parce qu'aujourd'hui, toutes les doses dans Paris sont stockées essentiellement à la PHP.
Alors en Suisse, comment se met en place ce système logistique? Et puis aussi, un petit mot aussi peut-être pour nous dire quels sont les vaccins qui vont être utilisés chez vous, docteur, docteur Alors, Bloch. Docteur Bloch. alors, il y a un certain flou dans la manière dont ces vaccins vont être distribués. Ce qu'on sait, ce qu'on nous dit, c'est que la Suisse a commandé tant de millions de doses de vaccins Pfizer, tant de millions de doses de Moderna, des doses qui ne sont pas encore arrivées, en tout cas pour ce que l'on en sait. On ne sait pas combien de doses seront disponibles dans les prochains jours, dans la prochaine semaine. Et de ce fait, on ne sait pas encore vraiment comment cette vaccination va être administrée à la population générale. On nous a juste donné le nom des centres de vaccination qui vont être ouverts à partir de la semaine prochaine, mais personne, même dans le système médical, ne sait combien de doses seront disponibles et jusqu'à quel point on va pouvoir vacciner la population. Ce qui est sûr, c'est que ça va être une vaccination volontaire, c'est-à-dire que les gens vont devoir venir d'eux-mêmes dans des centres de vaccination pour se faire vacciner. Ce qui est peut-être sous-efficace en termes de distribution et de couverture vaccinale la plus large possible. Très bien, on va terminer avec vous, docteur Marciano. Juste un mot très rapide pour nous dire un peu quelle est l'ambiance aussi du corps médical. Est-ce qu'on entend des médecins ou des personnes du corps médical qui parlent un peu contre le vaccin ou qui sont, on va dire, un peu prudents? La prudence est toujours de mise en médecine, surtout quand on administre un médicament sur lequel le vaccin, c'est malgré tout un traitement. C'est quand même quelque chose qu'on va injecter. On a confiance dans les vaccins. Il faut savoir quand même que c'est des grosses industries derrière qui, à mon avis, ne vont pas prendre d'énormes risques. C'est quand même Pfizer, BioNTech, Moderna, c'est quand même des grosses industries qui, à mon avis, ont beaucoup plus à perdre s'ils font un vaccin inefficace qu'autre chose. En tant que médecin, nous, on aime, on va dire, notre objectif, c'est surtout de soigner. Notre rôle de soignant, c'est d'aider, mais là, on est dans une situation exceptionnelle. On a développé un vaccin en moins d'un an, on doit vacciner toute une population, limite toute la population mondiale, très rapidement pour essayer de freiner l'épidémie. On est hors protocole, on est hors réflexion. Donc non, la plupart des médecins auxquels je parle, oui, en effet, non, ils sont tous d'accord pour le fait qu'il faille tenter. On n'est pas sûr de l'efficacité ni de la tolérance, mais en tout cas, pour conclure, on veut tenter parce qu'aujourd'hui, la situation, la balance bénéfice-risque, elle est en faveur de la vaccination et il faut se vacciner. Limite, c'est une question primordiale, quoi. C'est une question de santé publique. Docteur Bloch, hématologue à Lausanne, et docteur Marciano, médecin associé aux urgences et médecin au SAMU de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et bonne matinée, bonne journée à vous tous. Merci. Merci, bonne journée.